Eh bien, salut les amis, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Satisfactory. Donc, je vais vous montrer ce qui a changé au niveau de la base. Il n'y a pas grand chose au niveau de la base parce que j'ai dit qu'on allait faire de la construction ensemble, mais j'ai débloqué énormément de choses par rapport au dernier épisode. Donc, on va voir ça tout de suite. Petite tyrolienne qui va bien. Ça, je ne vous l'avais pas montré. Hop là. Et après, on reprend. Et on foire naturellement. Un petit fail en début d'épisode, ça fait toujours du bien. Donc, au niveau du MAM. Alors le MAM, j'ai pas débloqué énormément de choses. On l'avait fait surtout ensemble. Il me semble avoir débloqué quelques trucs comme, bien évidemment, la carte. J'ai débloqué, voilà, la carte. Donc, elle est gigantesque. Voilà, elle doit faire à peu près tout ça. Et moi, j'ai visité que ça. Vous voyez, je vous ai quand même bien attendu. Donc la carte se situe au niveau du quartz, juste à ce niveau-là. Vous voyez, carte. Donc je n'ai pas fait le reste, il me manque que ça. Mais ça coûte quand même un petit peu cher de fabriquer ce genre de choses. Donc on va d'abord voir le hub. Donc le hub, j'ai terminé le palier 2, 1 et 2. Il nous restait quelques trucs, style les tremplins à débloquer. Et ici c'était pas les études de terrain. Non, ici on avait tout débloqué. C'était juste le palier 2 où il restait les tremplins. C'est ça, il restait que les tremplins. Donc je les ai débloqués. Je sais pas quand est-ce qu'on les utilisera, mais ça sera certainement pas dans cet épisode. Le palier 3, donc il me manque plus que les transports motorisés. J'ai débloqué donc les générateurs à charbon, avec le scanner à charbon, tout ce qui s'ensuit, avec l'acier. Donc j'ai déjà débuté un petit setup d'acier vite fait. J'ai débloqué les foreuses MK2 avec le béton et tout ce qui va bien. Ça on l'avait fait ensemble. Et le MK3 au point de vue des tapis et le stockage industriel. Donc ici c'était un petit setup qui nous permettait donc de faire entrer le premier palier en fait de l'ascenseur orbital pour débloquer le palier 3 et 4. Je l'ai retransformé en usine de lingots d'acier. Donc vous voyez, il fabrique tranquillement. Alors ici j'ai mis des conteneurs parce que j'ai mis donc du charbon et donc du fer. Tout simplement. Ça rend juste service, hein. C'est juste pour l'instant. Vu l'énergie que je dégage pour l'instant, je suis assez limité. Vous voyez, max consommation 47 et ma capacité est de 40. J'ai dû éteindre directement le cuivre pour pouvoir économiser assez d'énergie pour pouvoir faire l'acier. Donc du coup les amis, j'ai commencé à faire quelques petits crafts histoire de nous simplifier la vie. On va prendre ça. Donc il manquera certainement quelque chose parce qu'il manque toujours quelque chose hein, au final. Donc de ce côté, il nous fallait de l'eau pour les centrales à charbon. Donc on a un lac juste à côté assez profond à certains endroits pour mettre des pompes. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc moi je me suis mis là-bas pour me rapprocher un petit peu du charbon. Pas besoin que l'énergie qu'on va générer soit juste à l'intérieur ou à côté de la base. Voilà. J'ai fait une belle plateforme ici de 8 de large. En profondeur on peut encore continuer, hein, je suis pas bloqué, on va pouvoir encore continuer. Et cette petite plateforme pour pouvoir mettre les pompes tranquillement. Donc du coup, en production, il nous faut des pompes. Parce que là, pas de problème. Et
Ah non, je croyais que ça allait être le fail du coup. Premier épisode, fail. Tellement de fail. Donc, on va mettre ça ici. Mais j'aurais voulu le mettre un petit peu plus loin. Oh non, quoique. Quoique, ça devrait aller. On met la première comme ça. Très bien. Et donc... Alors, il me semblait qu'il y avait... Voilà. Le bouton contrôle sert à aligner les bâtiments. Ça, c'est pratique. Voilà, comme ça, c'est bien aligné, c'est bien propre. C'est parfait. Donc, on a besoin de 2 pompes. Dans mon calcul, alors une pompe peut générer jusqu'à 120 mètres cubes d'eau à la minute sans être boosté, bien évidemment. Alors pour l'instant, on ne boostera pas les pompes. Donc ce qui nous intéresse, c'est la logistique au niveau des pipelines. Non, on va le mettre comme ça. Alors le tout, c'est de le mettre... Donc là c'est droit. Comme ça. C'est parfait. Alors, si vous avez remarqué, les tuyaux sont de couleur orange, quoi qu'il arrive. On les peindra après. Les bâtiments sont de couleur noir et jaune, me semble bien, ou noir et blanc. Non, je crois que j'ai changé. Je crois que c'est noir et blanc. Attendez, on va vérifier ça. Noir et blanc, c'est ça. Modifier. Hop là. Donc, c'est du noir et blanc. Là, il n'y a pas beaucoup de blanc. Mais bon, c'est pas bien grave. Dans les tuyaux, on les peindra suivant la couleur, enfin la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur surtout. Donc, on va faire ça comme ça. Là, on est toujours bien droit. C'est parfait. On se met dessus. Je pense qu'on est bien droit. Parfait. Donc là, nous avons notre arrivée d'eau. Donc dans les pipelines, c'est 300 mètres cubes à la minute maximum pour le MK1. Nous, on va en mettre 240. 240. On pourra bien sûr les booster pour ajouter un tout petit peu de centrales. Donc, je vous l'ai pas dit au début, on fait ça pour pouvoir mettre les centrales, les générateurs à charbon. Le but, c'est d'aller chercher du charbon. Là, on a de l'eau pour commencer à générer assez d'électricité pour commencer un petit setup sur une belle plateforme. Donc là, je me suis laissé la place pour pouvoir essayer de mettre 2 autres pompes. On peut continuer à en mettre peut-être un petit peu derrière. On n'est pas limité vraiment tant qu'on arrive à trouver de la place pour mettre des pompes. Donc du coup, on va positionner ça comme ça. On va le faire monter.
En cas de besoin, on mettra une pompe ici, si jamais il n'arrive pas assez rapidement. Donc, générateur à charbon. Donc il a changé de gueule, contrairement à ce que j'avais connu. Je le trouve quand même beaucoup plus beau, avec la grosse turbine derrière. Je le trouve assez chouette. Donc du coup, on va le mettre... Ah, saleté de cailloux. Est-ce que comme ça va très bien? Ouais, c'est pas trop mal. On a assez pour mettre des coudes directement. On a un petit peu de place pour mettre les élévateurs pour le charbon. Car le charbon va passer par au-dessus, contrairement à l'eau. Donc, on en met 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, il y a encore la place. Hein. Il y a encore la place. Donc, on en met 5. Je trouve ça super joli. Dans l'ancienne, il me semble pas qu'il y avait cette grosse turbine derrière. Donc, du coup, je dis un petit peu trop, donc j'ai l'impression. Je suis désolé. Alors, nous allons continuer à mettre les pipelines. Le but est bien sûr d'arriver à le mettre ici. Donc, on est bien là. Il faut le reculer de 2. Ça, comme ça. On va mettre l'été. Je sais pas si je suis droit. Si là je suis droit. Après c'est du temporaire. Hein. C'est du temporaire. Voilà. Voilà. Donc au niveau de l'eau, c'est bon. Au niveau des... Ah bah oui, naturellement. Allez, on remonte. Il nous faut 20 mégawatts pour la mettre sous tension. Donc en fait, c'est 2 broyeurs de biomasse qu'on mettra juste à côté au début pour lancer les pompes. Ensuite, il s'auto-alimentera avec un des générateurs qui en produit 75. Ce qui est vraiment pas trop mal. Là, on en aura 5. Hein. Ça, c'est vraiment pour débuter, pour générer de l'électricité. On en mettra certainement de l'autre côté avec 5 autres. Et on essaiera même d'aller un petit peu plus loin en mettant des pompes. Pour faire passer une pompe au-dessus de celle-là. Et continuer peut-être d'en mettre. Mais je pense que avec, si on en met... Si on booste la production, on pourra en mettre une ou deux de plus. Et si on arrive à mettre la même chose en face, je pense qu'on pourra se faire déjà un petit setup bien sympathique pour débuter.
Donc ça, c'est la mise en place des centrales. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est du charbon. Donc le charbon, les amis, j'en ai trouvé dans ce coin. Là, je sais qu'il y a des purs. Je les ai vus. Alors nous, on va essayer de choper les purs pour essayer de fournir un maximum de charbon. On n'a pas besoin d'autant, mais j'en ai besoin pour faire de l'acier et de la poudre noire s'il y a besoin. Donc, on se retrouve au niveau du charbon pour la mise en place des foreuses MK2. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Et de 1. Voilà, maintenant c'est 4 coups. Ça va vite. Ils en donnent 2 organes. Donc, c'est ici. Nous avons bien un gisement de charbon pur. Et ça doit être idem pour celui-là. Charbon pur, très bien. Donc au niveau de la map, bon, vous voyez, on voit le senseur orbital. On n'est pas à côté. Vous voyez, ça fait une belle petite trotte quand même. Ça fait quand même une belle petite trotte. Et ça, il va falloir le relier. Donc avec des tapis, bien évidemment. Donc on enlève un petit peu de bois. Et on va poser les foreuses MK2. Production foreuse MK2. Donc on va le mettre dans la direction qui va bien. Parce que le problème c'est que on va tellement produire que sur un tapis, eh ben ça sera trop juste. Du coup, il va falloir s'adapter. Alors je vais le mettre comme ça, celui-là. Donc celle-là, il nous faut 12 MW. Vous voyez, 240 pièces par minute. Et on la booste pas. Hein. Je veux dire, c'est vraiment 240 pièces par minute. Et les convoyeurs MK3 peuvent en porter 270. Donc quoi qu'il arrive, on va être trop juste. Et là, le but, ça sera d'aller jusqu'à là-bas. Ça, c'est ça. Alors, il y avait quelque chose... non. Je me souviens plus c'est quoi. Parce que là, c'est du MK1. Nous, c'est MK3. Mais il me semblait qu'il y avait un raccourci qu'ils avaient intégré. Pour justement choisir dans une roulette. C'est pour ça que je me renseigne. Donc nous on doit aller à peu près par là, je pense. On avance. J'ai fabriqué quelques petites poutres d'avance. Car c'est des poutres en acier qu'il faut pour le MK3. On va essayer d'avancer le maximum déjà. Et j'en refabriquerai bien évidemment. Pour continuer. Donc là vous avez des épaves, je parle bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui le découvrent, des épaves où on peut avoir des disques durs pour avoir des recettes alternatives. Là j'ai regardé, il nous faut 80 MW, il me semble que c'est 80, je crois que c'est 80 MW d'électricité pour pouvoir l'ouvrir.
Donc pour l'instant, on va pas s'en occuper. Et voilà. 2 petits coups, c'est du rapide. Donc c'est ça. Donc, vous voyez, ça part très vite, les poutres en acier. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour l'électricité au début. Ouais, il m'en reste pas assez, il m'en reste 10. Donc je vais en recrafter, on se retrouve ici avec un petit peu plus de poutrelles. Donc j'ai refait des petites poutres. Voilà. Donc on va aller un petit peu plus vers l'ascenseur orbital. On va lever un petit peu. Voilà. On va passer par là. Normalement je devrais pas en avoir assez. Là on devrait bien avancer. Voilà, faut aller là-bas. Ça part vite hein les poutres, ça part vite. Donc on va le faire arriver, on va descendre par là. Et on va longer un petit peu la rivière. Normalement j'en ai pas assez hein. Donc on va essayer de voir comment on va mettre ça. Je trouve vraiment chouette ces nouveaux designs. Donc là, les pompes à eau c'est bon. Il va nous falloir des convoyeurs. Donc comme ça et comme ça. Donc normalement, je pense que si on place au même niveau, donc des pylônes, il me semble que c'est donc 1, 2, 2 de haut. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être 2 de haut. Donc, comme ça. On va le mettre comme ça. Ça c'est parfait. On va donc mettre des répartiteurs. Alors, on va faire c'est... On va mettre d'abord ça, ce sera plus simple.
ça, je verrai où est-ce qu'on les met. Ça, on démonte. Et on le remonte. Comme ça s'enclenche directement à l'intérieur. Ça, c'est bien. Répartiteur. Donc, on défait. Celui-là, on l'avait bien placé. Ça, c'est parfait. Donc on va le laisser en hauteur, au cas où si on doit mettre d'autres centrales, je dirais environ 2. Je pense que ça pourrait être viable. Il suffira de booster un petit peu ça, et peut-être qu'on pourra débloquer le MK2. Et dans ces cas-là, bah, on pourra continuer, mettre le double sans aucun problème. Donc du coup, on va mettre... C'est ça que je voulais. Donc là, on est bon. Je me demande si je le fais pas passer un petit peu sur le côté. Je pense que je vais faire comme ça pour l'instant. De toute façon, on pourra toujours le remanier. On enlève ça, c'est pas beau. On enlève ça. Et on va pouvoir le mettre comme ça. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, on va faire ça. Comme ça. Donc je n'ai pas assez de poutres pour finir juste ce petit bout. Donc je vais les crafter tout de suite et on se rejoint pour finir le tapis. Donc nous revoici pour compléter ce petit convoyeur. Ça comme ça et voilà. Donc là on est bon. Là potentiellement on a notre eau. Donc si vous vous demandez pourquoi je mets deux pompes, donc là 120 et 120 ça fait 240. À savoir que un générateur à charbon en consomme 45 par minute. Potentiellement, en tout cas. Car de temps en temps, moi je me souviens que on pouvait avec une seule pompe mettre énormément de générateurs à charbon parce que ils consomment pas réellement 45 mètres cubes par minute. Nous on va faire dans les règles 2 pompes, 5 générateurs à charbon et on va bien voir comment cela fonctionne. Donc on va
tenter d'alimenter déjà les pompes. Pour ça, on va éteindre tout ce qu'on a de notre côté là-bas. Donc ce que je voudrais faire, c'est... Parce que techniquement, eux ils n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner, car ils génèrent de l'électricité. Mais il faut bien les relier. Donc c'est ça. On les relie entre eux. Ah, on peut pas relier. Ah là là. Je pensais qu'ils auraient pu faire ça, vu qu'ils l'ont fait pour la batterie. Donc du coup, il nous faut des pylônes. Donc on va en mettre un ici. Et l'autre là. On en relie 1, 2 et 3. Celui-là, on le relie là. Ici. Et là. Et celui-là, on va le relier. Donc, on va le mettre là. Pour les deux pompes. Alors ce qu'il faut, c'est juste d'électricité pour lancer les pompes. Ça génère de l'eau, qui est déjà du charbon à l'intérieur. Et une fois que ça commence à générer de l'électricité, ça s'auto-alimentera non-stop. Donc du coup, j'étais en train de me dire... Ça demande 20 MW pour une pompe. Donc du coup, si je dégage ça, je vais d'abord mettre le charbon en route. Comme ça, on va lancer déjà la production de charbon, histoire qu'il y ait une belle ligne. Une belle ligne, mais je suis en train de me dire qu'il faut que je mette l'électricité jusqu'à là-bas, ça serait le mieux. On va modifier ça. On va modifier ça. Je devrais pouvoir en avoir assez. Ça. On suit le tapis. Comme ça, niveau charbon, on se rate super bien. Câble trop long, allez. Là, il est trop en pente. Voilà. Allez, on y est presque. On a toujours ça. On peut faire quand même pas mal de lignes électriques avec très peu de moyens.
ça comme ça. Et on va mettre ça. Alors si vous vous demandez pourquoi j'en ai mis deux, parce qu'il y en a un, enfin une du moins. Il y en a une que je vais utiliser simplement pour les générateurs à charbon, et l'autre que je vais positionner au-dessus de celle-là, je vais l'envoyer pour faire directement les lingots. On va profiter du tapis pour aller un petit peu plus vite. Petit saut des familles. Ah oui, pour sauter un petit peu plus loin, il suffit de courir, glisser et sauter. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin. Et ça sera pareil avec le jetpack quand on pourra l'avoir. Donc du coup, on arrive ici. Alors j'ai pas suivi ici, c'est parce que si on doit rallonger la plateforme, au moins, même si on peut les déplacer comme on veut hein, au final, mais au moins on ne sera pas gêné par le poteau, en tout cas ce poteau là. Je pense que ça sera même un petit peu mieux. Donc on va lancer, on va couper ça. On va commencer à produire de la biomasse. On va le mettre juste là. Je vais mettre 200 de biomasse. Et c'est parti. Donc capacité 30, parce que c'est pas le même générateur qu'on a là-bas. Hein. Donc on a une capacité de 30 avec cela. Là j'en utilise 12 simplement avec le charbon qui va pas tarder. Enfin qui va pas tarder. Il a quand même pas mal de chemin, mais c'est des tapis qui vont quand même assez vite. Vous imaginez 240 minerais par minute. Hein. Donc du coup on est pas mal de ce côté. Et là, on va se faire... Ah, toujours sympa. On va se faire un brûleur de biomasse. Juste là. Je vais reprendre un petit peu de biomasse. Non, quoique. Je vais prendre la moitié de la biomasse qu'il y a là-bas. Je vais le foutre ici. Et on va relier ça à ça. Pour commencer à envoyer un petit peu d'eau dans les conduits. Vu que le charbon n'est pas encore arrivé. Voilà. Il n'est pas encore arrivé. On va en profiter pour générer de l'eau et que ça se cumule directement dans le pipeline. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Et la belle turbine. Là, on voit que l'eau se remplit sans problème. Donc ça va bien sûr dans ce sens aussi. Hein, et ça, c'est pas grave. Là, ça se remplit. J'ai l'impression que ça a un tout petit peu de mal. On va aider ça. Alors, on va mettre une pompe. Non, c'est dans ce sens.
poteau électrique. On va se le mettre au milieu. C'est reparti. Ça marche. Et ça marche très très bien. Ah! On a commencé à recevoir... à en recevoir. Donc ça avance, ça s'éteint, ça avance, ça s'éteint, c'est normal. Là il commence à voir la deuxième pompe qui se met en route car je l'ai connecté directement à cela. Donc au niveau du charbon, ça consomme beaucoup trop vite malheureusement. Parce que c'est le dernier en fait. C'est les derniers à être fournis. C'est normal, c'est au tout début. C'est tout à fait normal. Ici par exemple, vous voyez, il y a déjà un stack de sang. Mais l'eau commence légèrement à arriver. Celui-là, il doit être pas trop mal. Non, c'est pas ça. Voilà. On est presque à fond. Il a un petit peu plus d'eau. Et à force, une fois que le charbon sera stacké de partout, ah vous voyez, ça s'arrête quasiment plus. J'ai dit quasiment, hein. Souvenez-vous, j'ai dit quasiment. Donc, lui qui a beaucoup d'eau, il commence à avoir un tout petit peu plus de charbon. Donc lui, il ne s'arrêtera pas. Maintenant qu'il est plein, l'eau va s'accumuler ici. Ça, on est bon. Donc techniquement, nous avons de l'électricité en masse. En masse. Autant parler, hein, c'est pas non plus énorme. Vous voyez, capacité 375. Donc c'est le moment de relier ça là. Et d'enlever ça. On n'en a plus besoin. Donc, tout fonctionne. Il s'auto-alimente. Il faut que je mette ça là. Et j'enlève ça. Ça me sert plus à rien. Donc là, nous avons directement un petit setup qui marche très très bien. Là, il manque encore un petit peu d'eau, mais c'est normal. Mais le charbon arrive beaucoup plus que nécessaire. Hein. Normalement. Et ça ne s'arrêtera jamais. Donc là, on voit que ça s'arrête de temps en temps. Là, pareil. Ici, pareil. Identique et identique. Très bien. Donc maintenant, ça va être au niveau du débit de l'eau que ça va se jouer. Donc techniquement, celui-là, c'est le dernier à se remplir d'eau. Donc vous voyez, il se remplit quand même. Il se remplit quand même. Le charbon, 15 par minute, on est largement au-dessus. Hein. Il nous en faut 75 et on en envoie 240. Hein. Donc on peut faire 3 fois ce setup avec juste cette arrivée de charbon. Autant dire que on est assez tranquille. Donc maintenant qu'on a le setup en électricité complètement autonome, on va pouvoir passer sur la première partie donc de notre gros setup pour débuter les fabrications.
Et le premier setup qu'il va falloir faire, c'est les lingots. Et oui, c'est les lingots. Donc je vais voir où est-ce que je vais faire la plateforme. Je pense la faire vers là-bas. De toute façon, c'est du temporaire. Hein. Je compte pas m'installer là. Ça, c'est vraiment pour le début. Je voulais me mettre ici parce que je connais quand même assez bien l'endroit. Et on se barrera bien plus tard. Donc, au niveau loin, très loin. Vu que l'update 3, je l'ai fait ici, je voudrais changer et améliorer mes usines comme je voudrais. Donc du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard pour le début de la plateforme pour les fonderies. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà donc. Donc j'ai pas voulu trop me prendre la tête vu que c'est que du temporaire. Tout ça, ça disparaîtra bien évidemment car on va tout remplacer. Donc voilà, tout simplement. On va pas trop se prendre la tête. Je fais ça en hauteur pour pouvoir passer toutes les lignes de minerai au plus bas. Donc j'ai fait une petite pente archaïque, hein. J'ai rien débloqué encore au niveau de la construction des dalles. Donc du coup, comme vous pouvez le voir en raccourci à droite, j'ai prévu 9 fonderies. Pourquoi 9 fonderies? Parce que une fonderie en fabrique 30 par minute, fois 9, donc 270, qui, je vous rappelle, est le convoi MK3. 270 par minute. Le but, ça sera de faire donc 270 de fer en lingots. Alors, si on voit bien la fonderie, elle consomme que 4 MW. Je veux dire, c'est que dalle. X 9, on est à 36 MW sur les 375 que l'on génère, je rappelle, là-bas, qui est complètement autonome et qui ne s'arrêtera jamais. Du coup. Donc nous allons poser les fonderies. Donc je pense garder cette petite vue au niveau du paysage. Je ne sais pas où est-ce que je vais faire par contre les trucs. Déjà je le ferai un petit peu plus haut. Je sais pas, je verrai. Peut-être ici, droit devant au final, légèrement plus en hauteur. Là j'ai fait cette montée et on va poser 2 rangées de plus de fondations. Ça ira très vite. Alors j'ai pas calculé au niveau de la longueur pour l'instant. J'ai mis ça, j'ai quand même pas mal de béton. Vu que j'en ai utilisé très rarement. Voilà. Donc au niveau des fonderies, on va mettre l'entrée de ce côté. Faire remonter donc le minerai pas trop loin. Je suis en train de me demander si je mettrais pas plutôt la sortie. Du coup. Non, on va mettre la sortie droit devant nous. On va mettre la sortie droit devant nous. Donc on va la mettre là. On va appuyer sur CTRL. Ça ira plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc il nous restera quand même pas mal de place. On pourra même mettre le cuivre, le catarium. Oh non, peut-être pas en ligne. Peut-être pas en ligne. Non, on va les mettre en profondeur. On va les faire passer ça par en dessous. On va faire ça comme ça. Donc là, je reste appuyé sur CTRL pour pouvoir démanteler jusqu'à 50 objets en même temps. Voilà. Et maintenant, il suffit de faire un petit clic gauche. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc du coup, on va remettre
un petit peu derrière. Je crois que j'en ai oublié un. C'est ça. Une autre petite rangée. Pour être tranquille. Donc là, ça sera notre fonderie. Pourquoi j'en ai mis une là? Non, je veux pas en mettre une au bord. Je veux qu'on puisse passer sur le côté. Je vais en rajouter une de l'autre côté. Et donc une épaisseur de plus. C'est dans le bon sens au moins? Oui, ça va. Donc je m'étais planté. Donc au niveau des fonderies, on va faire un maximum de fer, donc 270 pour un tapis, qu'on va stocker sur une espèce de réserve avec des conteneurs aussi pour faire un petit peu de surplus pour que ça fonctionne en non-stop. Comme ça, on pourra toujours avoir un petit surplus dans un conteneur. Derrière, on va faire le cuivre. Ensuite, le caterium. Donc il y a la mine là-bas, il faudra que j'aille la chercher et que je la ramène jusque là. Le caterium donc. On va faire le béton, bien évidemment, parce que le calcaire, il nous sert que à ça, en tout cas pour le moment. Et bien sûr, nous allons faire de l'acier. Et il va falloir amener donc du charbon qui se trouve vraiment très loin. Donc est-ce que j'ai la place? De toute façon, il me faut... Oh, il me reste un petit peu quand même. Il me reste un petit peu. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il me faut pour les autres fonderies? Je peux en refaire 9. Pour le cuivre. Après, ce qu'il faut, c'est trouver vraiment assez de mines. Alors, il y a énormément de mines, mais ils sont très loin, parce que là, les petits gisements impurs, ça va bien un moment, mais après, ça suffira pas. Ça suffira clairement pas. Je mettrai que des foreuses MK2 pour essayer de choper un maximum de ressources. Mais il va falloir quand même pas mal travailler. Donc du coup, comment je vais faire cette histoire? Je pense qu'on va partir. Donc logistique MK3. Donc nous on a la descente ici. Je pense que... Oh là là. On n'a rien vu. On n'a rien vu. D'accord. Donc je pense qu'on va partir comme ça. On va pas en faire plus. Ça sert à rien. Arriver ici. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Qui pourrait être assez intéressant. En train de me demander. Si je ferais pas ça.
demande si ça serait pas envisageable de faire quelque chose comme ça qui serait vraiment beaucoup plus sympa. Bien évidemment, le faire beaucoup plus propre. Voilà. Car je voudrais pas trop charger au niveau de la plateforme. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc un groupeur. On va essayer de le caler comme il faut. Bon, ça sera certainement pas du parfait. Mais comme je le rappelle, c'est du très temporaire. C'est vraiment pour faire les compos de base le plus rapidement possible. Sans pour autant se fouler la gueule. Donc là, on est pas mal. Donc voilà le petit setup. Petit setup pour faire donc 270 lingots de métal par minute. Le but c'est d'en faire le plus possible et pour pouvoir débiter ensuite les plaques, les vis, les tiges, tout ce qu'on peut. Et on va répartir bien évidemment, parce qu'au début ça va aller très très vite. On fait juste les tiges et les plaques, ça va débiter à fond. Mais ensuite il va falloir vraiment répartir et, pour fabriquer un petit peu de tout. Donc pour la réception d'ici, je pense que je vais faire le contraire. Je vais le faire arriver là et on va le faire descendre. Alors vu qu'il nous faut, c'est du 30 pour 30 il me semble. 30 pour 30. Donc il faut remplir un tapis de 270. Ce qui pourrait être faisable même avec de l'impur et du normal qu'il y a dans le coin. Ça pourrait être largement faisable. Ça sera mon problème par la suite. Donc vu qu'on sort de ce côté, on va faire la rentrée de celui-là. Donc on va rajouter par contre voilà un petit truc comme ça, car il va y avoir un trou ici. Donc on va faire ça. Comme ça, je pense que ça sera bien. Là. Ça va se faire mal. C'était sûr. Donc je vais mettre le tapis ici. Alors attendez. Ça déjà, ça n'a rien à faire là. Minerai de fer. Ça c'est de l'impur. Et celui-là,
J'espère que c'est du normal. Et c'est de l'impur, naturellement. C'est de l'impur. Il va falloir peut-être aller les chercher de beaucoup plus loin. Je crois qu'il y en a de ce côté. Là-bas, là. Vous voyez? Juste là, sur le viseur. Je crois que c'est du fer. Il me semble que c'est du fer. Bon. Ça change rien à notre souci. De toute façon. On va finir de faire le petit montage de notre entrée de minerai. Donc répartiteur, on en a suffisamment. Alors. Même si c'est pas super droit, c'est pas bien grave. Donc voilà, ça sera notre entrée de minerai. La sortie des lingots, on partira dans ce sens. Donc je fais une petite plateforme en dessous pour pouvoir passer donc nos 4 chaînes, 5 chaînes de production. Donc il va y avoir une belle plateforme. Donc 5 chaînes de production. On a le fer, le cuivre, le calcaire qu'on transforme en béton. Il va y avoir le caterium et l'acier. Donc ça va faire 5 belles chaînes de production. Il va falloir réunir le maximum de minerais pour que ça tourne à 100% tout le temps. Et ensuite on verra comment on va faire notre petite usine pour pouvoir faire un petit peu de tout. Donc je pense que pour cet épisode, on pourra s'arrêter là. Donc le setup électrique, le premier setup de base qu'on peut faire avec les générateurs à charbon, le plus simple possible, c'est celui-là. Je pense que c'est un des plus rentables au tout début, en tout cas. C'est faire juste 2 pompes plus 5 générateurs à charbon. De loin, on voit pas le fumer, ça me perturbe. Mais on voit que, voilà. Donc, normalement, l'électricité doit être vraiment très stable. Si c'est le cas, on doit voir que des lignes plates. Pas en bas, hein, bien évidemment, parce que ça, c'est la consommation. Donc, ça englobe donc les 2 pompes, plus la foreuse MK2 qu'il y a à l'autre bout. Donc vous voyez, de temps en temps elle s'arrête, ça veut dire qu'il y a vraiment le plein. Normalement il n'y en a qu'une qui s'arrête. L'autre elle reste en continu et de temps en temps elle redémarre. Donc nous avons 375 tranquillement et un maximum de consommation de 56. Donc il nous reste un peu plus de 300 pour se démerder à faire un petit truc sympa. Et dans le pire des cas, nous allons doubler le setup pour pouvoir être un petit peu plus tranquille. Ou on pourra toujours booster les pompes et rallonger un petit peu directement les générateurs à charbon. Donc voilà les amis, je pense que pour un petit épisode de construction, on a bien débuté.
Alors c'est pas définitif, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment du temporaire pour pouvoir faire l'avancement de l'ascenseur orbital, pour débloquer donc les paliers 5 et 6 qui seront décisifs pour la suite donc, de notre aventure. Donc moi je vous dis, lâchez-moi un petit like déjà, si ça vous a plu, si ça vous a aidé. On ne sait jamais. Pour ceux qui découvrent le jeu, ça pourra peut-être leur donner une petite ligne de conduite à avoir pour faire ça au tout début, pour faciliter les choses. Mettez-moi un petit commentaire pour savoir déjà pour m'aider, parce que en fait je ne sais plus où est le bouton, parce que c'est quelque chose qu'ils ont mis dans l'update 4. Si vous avez cette information, ça me ferait plaisir. Quand on choisit par exemple un convoyeur, il y a un bouton à appuyer pour choisir le MK qu'on veut du convoyeur. Ah bah c'est le E. D'accord. Non bah c'est bon, j'ai rien dit. Donc on reste appuyé sur E et on choisit directement. Voilà. Bah écoutez, comme ça je l'ai fait en direct. Et ça pourra vous aider au cas où, si vous avez galéré autant que moi, naturellement. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine sur un nouvel épisode. Je pense je farmerai le nécessaire, ou même je terminerai directement les fonderies. Donc j'aurai tout le setup des fonderies directement, les 5 chaînes de fonderies. Et je ferai la suite avec vous. Je réfléchirai un petit peu comment on va pouvoir se démerder à faire quelque chose d'assez sympa. Donc je vous dis à la prochaine!